Bonjour les gens. Bienvenue chez nous. Ouais. Bon, je tenais à m'excuser. Ouais. C'est pas bien grave, hein. Y a Non. pas, voilà. Mais pas de vidéo hier. Ouais, parce que Audrey était malade. Rien de grave. Rien de grave. Mais j'étais un peu capoute. C'est ça. Mais du coup, on va vous résumer les 2 derniers jours dans cette vidéo. Parce que ça va un peu mieux quand même. Allez, c'est parti. Would you follow me to wonders? If you're everything that matters to me, makes me wonder why I can't get over Hier, la journée a commencé puisque le pêcheur est venu nous réveiller avec ça. une bonne nouvelle. A priori, une bonne nouvelle. Donc il nous est arrivé à 8h, je suis sorti en caleçon, il m'a fait monsieur, j'ai de la sèche, est-ce que t'en veux? Bah ouais, j'en veux, très bien. Super. Super, de la sèche, donc je lui ai dit je vais m'habiller quand même. Donc on a acheté de la sèche, 4 kilos de sèche. Je lui ai quand même demandé comment ça se cuisinait, hein, parce que Et on va le montrer. On va vous montrer ça tout de suite, la préparation des 4 kilos de sèche. Let her know, I gotta let her know that she my white horse, she my medical. She like my baby mama, know how to take care of me. Give my baby problems, you gon' regret everything. So I let her know, gotta let her know. aujourd'hui, atelier sèche. Et comme vous saviez, le pêcheur, il était venu nous apporter l'huile, puis il nous avait dit qu'il nous apporterait des sèches ou les sols. Donc il avait des sèches et des sols, mais les sols, elles étaient toutes petites, donc on n'en a pas pris. Mais les sèches, on en a pris 4 kilos à peu près. Donc, sachant qu'on en enlève la moitié de la sèche. Donc, il m'a montré comment... Je lui ai dit, mais c'est bien, mais il faut les préparer. Il m'a montré comment faire. Je vais vous montrer comment on dépiote une sèche. Et ce qui est enlevé. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il me les a déjà ouverts et qu'il m'a enlevé la poche d'encre. Donc, l'eau est pas noire et les sèches sont propres. Donc, ça, c'est pas mal. Pour 4 kilos, on en a eu pour... Un peu plus de 4 kilos, je pense. On en a eu pour 60 dinars, ce qui fait 20 €. C'est à peu près entre 12 et 15 dinars le kilo généralement, donc c'est entre 4 et 5 € le kilo. Ouais, vas-y, faut que je te vienne dessus. Oh, ça me dégoûte. On va déjà enlever les viscères. Ça c'est le foie, donc ça faut tout enlever. Je prends des risques, hein. Pourquoi? Parce que ça me dégoûte. Il faut d'abord sortir l'os qu'il y a derrière, donc ça vous savez tout à quoi ça ressemble, hein. Ça c'est un os de sèche. C'est celui que vous trouvez sur les plages généralement. Donc hop, là vous prenez, vous enlevez, et là il faut faire glisser la peau. Alors elles sont fraîches, hein, elles sortent juste de l'eau, donc elles sont un peu glissantes. Et voilà, l'os de la sèche, donc là il est sorti, il est tout beau. Explique. Oui. Ça se mange? Alors ça, ouais, mais ça faut que j'attende un peu. On peut dire ça. Oui, ça c'est un œuf. C'est l'œuf, c'est ce qui est le meilleur. Ça c'est le foie de la sèche et ça peut se faire griller, il m'a dit, donc on essayera aussi. Hein. Donc ensuite, il faut séparer la tête du corps, donc hop, comme ça. J'ai déjà un peu fait, hop. Après, il faut passer le doigt dessous. Alors, on va essayer de le séparer. Alors, hop, on va mettre un coup de couteau. Hop là, voilà. Et après, il faut enlever la peau. Alors, c'est pas pratique parce que... C'est gluant. C'est très très gluant parce que elles sortent de l'eau, hein, vous vous en doutez, hein, si le pêcheur est venu ce matin, c'est pas pour rien. Là, on passe dessous et on tire. Et donc là on a le meilleur et ça on le fera cuire. Alors on va le faire cuire un peu à l'eau, à la vapeur et après juste on le mettra sur le barbecue. Ça a l'air bon. Ouais. Et ensuite, faut enlever toutes les viscères là. Mais pour garder quoi? De quoi? Alors là, Oh. ça c'est la peau. Ça c'est l'aileron qui est sur le côté de la... qui va là normalement. Et hop. Bon, ensuite, faut s'attaquer. Ça me dégoûte de filmer ça. Ah, ça me dégoûte. Tu veux que je le fasse? Non. Donc ça c'est l'œil. Alors faut savoir que l'œil de la sèche,
l'œil de la sèche, c'est aussi son cerveau. Il y a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Bon, alors maintenant on attaque la partie tête. Alors, faut savoir que ces tentacules-là, normalement, elles sont à l'intérieur et elles sont reliées directement à l'œil, ce qu'il m'a expliqué. Et que bon, après, je me suis un peu renseigné aussi. Et que pour attraper ses proies, en fait, il lance ça et ça colle. Enfin, c'est ces sortes de tentacules qui collent et il y a du liquide qui coule. Bon, là, elle coule plus trop parce qu'elle est morte. Et c'est ça qui lui permet d'attraper ses proies. Et après, ça va aller directement dans sa bouche et il y a un bec. Et le bec, sur la première, Il est là. voilà, ça ressemble à un bec de perroquet. Et en fait, c'est ce qui lui permet de manger. Donc ça, c'est son bec. Et sur le premier qu'on avait enlevé, ça, c'est l'œil de la sèche. Mais ça se mange L'œil pas. cerveau, quoi. Voilà, c'est l'œil cerveau de la sèche qui se mange pas. Enfin, les Et- chats vont le manger. Voilà, les chats vont le manger. Et après, voilà, ça, on récupère le foie. Et ça se fait cuire aussi. Et c'est pareil, c'est super bon. On en avait... Daphné, c'est glyto. hein. On en avait mangé à Kerkena. Enfin, on avait goûté avec un de nos amis, Ignace, que vous connaissez. Donc, on met la vidéo de Kerkena juste là. Et il nous avait dit que c'était super bon. Donc, j'ai demandé au pêcheur comment on pouvait faire. Et il m'a dit, t'essayes de l'enlever, mais il faut faire attention parce que c'est assez fragile. Il faut pas que ça coule. Je vais te laisser parce que ça me... Ouais, là au petit-déj, moi j'ai pas bu le café encore. Hein. Ouais. Donc, voilà, j'ai 4 kilos à faire. Parce qu'il faut toutes les faire, hein, sinon ça pourrit un peu. C'est les chats qui vont être contents. On va finir les sèches et puis on vous retrouve pour la préparation de la cuisson. Attends, fais que le poulpe il te dise au revoir. Ah ouais. Oh, ça me dégoûte. Au revoir, à tout à l'heure. Bon, ça y est, j'ai fini les sèches. Elles sont à la cuisine, je vous les montrerai après, parce qu'on va faire plusieurs choses. On va faire les foies et les sèches qu'il va falloir faire cuire à l'eau. En attendant, on va aller faire la vaisselle, mais on va pas la faire dans la cuisine parce que ça pue un peu. C'est du poisson, on a filé tous les abats aux chats. On vous expliquera pour les chats aussi pourquoi on les nourrit. Et donc je vais aller dans la mer et comme ça ce sera plus pratique. Hein. Allez. So I let her know, gotta let her know. Came through the front door, I'll be ready for. And if it's what you want, I'ma give it to you. Yeah, promise, I'ma give it to you. La 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 la. Da 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 da. La 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 la. On va faire la panure pour les foies. C'est les foies des sèches. Alors pour faire une panure, il faut des blancs d'œufs. Donc là on a mis un jaune parce que ça donne un peu plus de goût, c'est meilleur. Et après il faut de la farine et du sel. Donc on met un peu de sel. On mélange. Alors vous prenez votre foie, vous le tournez dans votre mixture de préparation. Dans l'œuf, oui, dans l'œuf. Après, hop, un coup dans la farine, un petit peu de sel, on le retourne, on en met bien de partout, on remet un peu de sel, et c'est prêt à frire. Et c'est parti pour en faire combien? On en a une douzaine, je crois. Ah ouais, ça va être bon. Au pire, on en mettra au frigo. Ça doit être bon froid aussi, je pense. Maintenant, la friture. Donc on a bien préparé la friture, on a préparé l'huile, on l'a fait bouillir, on l'a testé. Et on faut les prendre un peu délicatement quand même. Et hop, on les plonge dedans. Et voilà, ils sont prêts. Vous pouvez les manger de deux manières. Vous les mangez en entier, alors c'est un peu fort, ceux qui aiment le foie ils vont adorer. Ou alors, vous pouvez couper des petites tranches de pain, préparer un petit ail avec de l'huile, vous mettez dessus, vous prenez votre choulet, vous l'ouvrez, et vous écrasez dessus, comme un toast quoi.
Bon, mettez une petite goutte d'huile dessus. Et c'est prêt. Bon, on en fait un deuxième, hein, parce que ça a l'air super bon. Ah, et puis je vous ai pas dit, le petit truc vert à l'intérieur, là, j'ai pas de persil, donc bah, j'ai mis des pousses d'oignon, comme ça c'est pas mauvais. Donc là, on va reprendre le petit choulet qui reste. On va l'étaler. On va en prendre sur l'autre, parce qu'il y en a un peu beaucoup. Hop. Hop là. Et voilà, plus qu'à déguster. On va se régaler par contre. Là, il y a un trou, c'est quoi, monsieur? C'est rien. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est les frites, là, c'est les tartines. Et puis, on va manger un peu de melon parce que c'est déjà la saison du melon en Tunisie. Et au dessert, t'avais trouvé des fraises. Donc, on va se régaler. Ça ira bien pour le repas de midi. Et on fera les sèches grillées ce soir parce qu'il faut d'abord les faire. Cet après-midi, on verra. Voilà, on va prendre le temps. Mais pour midi, ça va nous suffire largement, ça déjà. Bon Petit. à tous à tous. Merci. Filou, filou. Miam, miam. Bon appétit. Hippopotamos. Donc on l'a coupé, cuisiné, mangé. Et là, c'est le drame. Et oui, parce que Audrey n'a pas supporté les foies de sèche. Alors c'est pas les foies de sèche. C'est-à-dire que c'est pas la première fois. J'ai déjà eu mangé de cette famille-là des calamars, enfin des sèches grillées, notamment en Sicile, je me rappelle encore. Où j'ai été malade et je me suis dit bon ben peut-être que la sèche n'était pas fraîche et je suis malade. Là, j'en remange et paf, je suis malade. Alors, c'est pas malade grave, c'est juste que mon corps, il n'arrive pas à être réveillé et digérer en même temps. Donc, j'ai été obligée de dormir pendant 4 heures. C'est ça, toute l'après-midi. Le soir, j'ai rien mangé. Un petit bout de quignon de pain. J'avais, voilà, pas faim. Vaseuse, on va dire. C'est ça. Donc, je vais pas monter la vidéo, forcément. Surtout que j'ai dormi, donc on n'avait pas filmé grand-chose l'après-midi. Et j'en déduis que je suis intolérante à la sèche. Parce que les enfants en ont mangé, ils n'ont pas été malades, et toi non plus. Donc, enfin, elle sortait de l'eau. Donc, il n'y avait pas de problème de fraîcheur. On ne remet en cause en rien cette délicieuse sèche qui était très bonne. Hein. Elle était excellente. Alors, Il ne faut plus m'en montrer, là. le foie de sèche, c'est un peu fort. Je ne connaissais pas, je connaissais la sèche normale. Mais là, il m'a dit non, cette partie-là, là, tu la coupes, tu la prends, tu la fais en beignet, comme vous avez vu. Et vous la mangez. Soit on le mange seul et frit, ou soit on l'étale sur le pain, et c'est super bon. Mais Audrey n'a pas... C'est pas passé, voilà. Donc voilà, rien de grave. On a eu une autre visite pour le scooter. Ouais, c'est ça. Donc il y a une personne, le pêcheur, je lui ai dit que mon scooter il marchait toujours pas. Il m'a fait il va faire venir quelqu'un, il va regarder, voir s'il peut. Donc il est venu, j'ai pas filmé parce que il était là, hein, j'ai pas envie de le filmer. Et en fait le scooter est en panne, une vraie panne. En gros, ça serait le roulement, les pignons, quelque chose comme ça. Le fait qu'il n'y ait plus d'huile, ça a usé un petit peu. Ça a usé, donc il faudra que je l'emmène chez le réparateur. Mais avec le confinement, tous les réparateurs sont fermés. En plus, il faudrait que je l'amène à Oumsouk parce que celui qui le connaît bien, c'est le réparateur d'Ignace. Donc ça attendra. Ça attendra la fin du confinement. C'est pas grave. On achètera peut-être un scooter parce que c'est quand même plus pratique dans ce pays pour se déplacer, aller faire les courses que de prendre ta dame à chaque fois. Et ça ne serait pas perdu puisqu'on l'achèterait et on le revendrait en repartant. Donc c'est une opération blanche. C'est-à-dire qu'on investit dans l'achat d'un scooter et comme ça on rend celui-là à Ignace, une fois réparé. Mais en même temps, une fois qu'on repart, on le revendra aussi vite que ce qu'on l'a acheté. Donc on réfléchit, on va voir. Pour l'instant, tu vas faire les courses avec ta dame, ça lui fait du bien, il roule, il est content. C'est ça. Puis il y a notre président qui a parlé lundi, et donc nous, on est bloqués jusqu'à nouvel ordre. Disons qu'on n'est pas bloqués, on aurait la possibilité de rentrer toujours, parce que là, vous avez été nombreux à nous écrire en privé pour nous dire qu'il y a un ferry. Alors le ferry, c'est effectivement le 17 avril. Mais c'est pour les Italiens. Et puis c'est Tunis-Palerme, donc on se retrouverait à Palerme, et je ne sais pas si c'est une bonne idée. Donc on ne vous cache pas que nous, on préfère, comme on l'a toujours dit, attendre ici tant qu'on peut. Surtout que les autorités tunisiennes ont enlevé cette notion de visa pour nous, donc on est plutôt tranquille. Ils ont prolongé de 3 mois les visas des étrangers qui sont dans le pays au moment du confinement sans frais. Donc là, de ce côté-là, on est tranquille. Et si c'est pour rentrer et être confiné encore, on voit pas trop l'intérêt. On préfère être confiné ici, où on a nos habitudes maintenant, que de se lancer dans un périple plus qu'à l'issue incertaine. Voilà. Et du coup, comme on s'installe, on a adopté des animaux aussi. Et ouais. Contre toute attente, j'aime les chats. On aime les chats. Pour une très bonne raison. Pour une très bonne raison. Alors, on vous expliquait dans une de nos dernières vidéos que les chats, ils venaient dans la cuisine, j'avais monté ma porte. Sauf que le problème, c'est qu'en ayant monté cette porte, les chats n'allaient plus dans la cuisine. Ça, c'était génial. Et on se retrouvait avec des cafards dans la cuisine. Mais c'est pas des cafards comme on connaît en France, c'est des cafards africains.
Et là, je fais pas ma fille du Sud. Hein. Non, non. Ils sont comme ça. Ouais, c'est des blattes américaines en fait. Non, mais enfin, africaines. Ouais, mais on dit blattes américaines. Elles sont une mouse. Il y a un Elles font spécial. 4 cm de long Minimum. et elles courent très vite. Et en fait, on en avait trouvé 2 ou 3 jours avant. Mortes. Ouais. On s'est dit, les chats nous les ont ramenés Voilà. comme trophée. Et en fait, c'est les chats qui chassent les blattes. Donc, ben, entre les blattes et les chats, on a choisi. On préfère les chats. Donc on range bien la nourriture et on fait bien la vaisselle au fur et à mesure. Donc ça nous oblige à nous y tenir. Bon, c'est pas une grosse contrainte. Par contre, on n'a plus de blattes depuis qu'on leur laisse. On les nourrit maintenant. Donc. Si, on en avait une encore ce matin, Mais des toutes petites. mais elle était morte. Le chat s'est amusé avec. Voilà, donc ça nous arrange. Donc on nourrit les chats. T'as pas trouvé de croquettes quand t'allais faire les Non, courses. on leur met du riz et du thon. Et de la sèche. Ah, et bah, et la sèche, ils se sont régalés hier. Parce que j'ai vidé les sèches. Je leur en ai mis la moitié, parce que 4 kilos quand même, parce que ça attire aussi les mouches. Hein. Mais alors là, j'y suis retourné ce T'as matin. mis toutes les peaux. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc on les kiffe. Il faut qu'on leur trouve des petits noms à ces chats parce que ils n'ont pas de nom. Ouais. Alors c'est 2 chats roux. On a du mal à voir les deux en même temps. Souvent c'est un puis l'autre, donc moi je les confonds. Mais il faut qu'on leur trouve des petits noms. Si vous avez des suggestions, parce que les enfants veulent l'appeler Gros Minet, ça n'a aucun sens. Et comment ils veulent l'appeler l'autre? Pompon? Midou. Bonbon? Ouais, enfin, On attend vos suggestions pour leur trouver un nom à ces petits chats parce que et depuis qu'on les nourrit, ils ont Chouchou et Gros Minet. Moi je suis pas fan de Gros Minet. Chouchou why not, mais Gros Minet c'est pas l'idée qu'on se fait d'un chat roux. Mais depuis qu'on les nourrit, ils nous fuient beaucoup moins. On n'en est pas encore à les caresser, hein. Ils restent quand même très indépendants. Mais ils viennent miauler à la porte maintenant pour qu'on les nourrisse. Ils ont bien compris que ça y est, on les avait acceptés. Je crois que la solution, c'était qu'on signe avec eux un traité de paix et on est arrivé à un terrain d'entente. On les nourrit, ils nous chassent les blattes et ils volent moins depuis qu'on les nourrit. Enfin, ils miaulent, donc ils viennent. Enfin, puis on range plus. Enfin, bref. Donc, on a 2 chats et une tortue. On va finir par s'installer ici. Et on a plein de bestioles aussi un peu bizarres. Ah ouais, il y a des sortes de cigales tête de mort. Ouais, je vous mets la photo là, enfin l'image, vous allez voir. Elles nous sautent dessus. Enfin, on s'adapte aux. Mais les insectes. Et il y a des lézards, des sortes de geckos aussi. Mais des sables. Des sables. C'est des lézards blancs, plats. Alors, Gris. j'ai pas réussi à les filmer encore, mais. Ils sont un peu rapides. Voilà. On a des jolies menthes religieuses aussi. Ouais, on découvre la faune et la flore djerbienne et on s'adapte. Mais c'est vrai que les blattes dans la cuisine, moi, ça me dégoûte. Donc, je kiffe les chats. Donc, bilan des courses. Je suis malade, mais ça va un peu mieux. Ouais. Donc, je vais pouvoir monter cette vidéo pour demain matin. Moi, il me reste plein de sèches à manger. Oui, c'est ça. Ce soir, c'est beignet de sèche. Ouais, à Beignet midi, de tentacules. à midi, on s'est fait un barbecue. Ah oui, c'est de vrai, sèche. on n'a pas mis les images du Ah bon, barbecue. on vous met les images du barbecue, il y a quelques images. Oh, la suite de nos sèches. Donc hier, on a mangé les sèches cuites. Enfin, non, les sèches en beignet, pardon, excusez-moi. Et aujourd'hui, hier, on a fait cuire les sèches dans de l'eau salée. Et aujourd'hui, on les a trempées dans l'huile. Donc là, elles sont cuites. Et là, on les a trempées dans l'huile avec du paprika et des épices. Et on va les faire cuire au barbecue. Et là-dedans, on est en train de faire cuire de la salicorne, qui est de la salade de mer. Enfin, c'est une sorte d'haricot de mer qu'on trouve sur les plages, qui se ramasse à une certaine période, et il y en a plein aux alentours. Donc, c'est les pêcheurs aussi, et notre ami Ignace qui nous avait dit ça. Donc, on va faire ça. Et là, sèche, grillée au barbecue. Bon, et là, c'est la sèche qui cuit. Et j'avoue que faire cuire de la sèche face à la mer, je pense que y a pas mieux. Hein. Elles sont dans leur élément, enfin surtout dans le nôtre. Alors ma chérie. Alors, ça c'est Estelle et Ignace qui nous en avaient parlé. C'est de la salicorne. Ça pousse là-bas, là. C'est des petites, des sortes d'algues. Et donc il faut les faire cuire 2 fois parce que c'est très salé. Et après, ça se mange comme des haricots verts et c'est délicieux. Et comme moi, la sèche, ça passe pas. Elle n'est pas passée hier. Non, elle n'est pas passée hier. Ça va mieux. On vous en parle après. Tu m'as fait des petites merguez. Parce qu'il restait des merguez au frigo. Donc c'est trop cool. Voilà, on va se régaler. Il en reste encore. Ouais, mais moi je mangerai pas de sèche aujourd'hui. Je vais pas prendre le risque. Voilà. Bon appétit. En fait, les sèches, vous les faites bouillir dans l'eau. On les blanchit. Vous les blanchissez, après vous les mettez au barbecue, le temps de les rôtir et hop là. Moi j'ai eu mes merguez parce qu'il restait quelques merguez au frigo. Parce que la sèche, non. Et ce soir, c'est beignet avec les tentacules. Non, moi ça va être chou-fleur. Vraiment, je n'y touche plus. Je prends pas le risque. Je sais pas si c'est ça, mais je prends pas le risque que ce soit ça. Voilà. Parce que ça m'a mis capoute. Bon, voilà, résumé. Voilà, un petit vlog tranquille. Hein, rien de foufou.
Rien de foufou. Mais sauf en même que temps, j'étais. on était un peu. Ouais. Non, toi, on. Ouais, toi, t'étais malade. Ouais, et toi, t'as rien fait du coup. Bah voilà. Moi, j'ai mangé de la sèche. Il a cuisiné à manger la sèche. Donc voilà, tout va bien. Merci infiniment pour vos messages sous le post qu'on a mis donc du coup hier matin. C'était très gentil à vous de me souhaiter bon rétablissement. Ça va. Je suis un peu fatiguée encore, mais ça va. Si vous avez aimé cette vidéo, on like les likes. Ouais, je vais te laisser faire. Puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et on est bientôt aux 10 000. Ouais, on est bientôt C'est aux 10 000. fou, vous êtes hyper nombreux à nous rejoindre là, ces derniers temps, ça nous touche beaucoup. Et on reçoit de plus en plus de commentaires hyper sympas auxquels je prends le temps de répondre. Normalement, je réponds à tout le monde, vraiment tout le monde, parce que c'est normal, vous prenez du temps pour regarder nos vidéos et les commenter. C'est la moindre des choses que je prenne le temps de vous répondre. Et donnez-nous le nom des chats Ah ouais. en commentaire. Une suggestion pour le charou. L'autre, je pense qu'il va s'appeler Chouchou, ça sera non négociable, mais le deuxième chat n'a pas de nom. Ouais. Voilà. Et sur ce, on vous dit à très vite. Des bisous. Ah non, faut pas que je les Non, ça s'attrape pas.